trigonométrie, le cosinus et la tangente. De même qu'on a défini le sinus d'un angle, on définit maintenant le cosinus et la tangente. Le cosinus de l'angle A, c'est le rapport de la longueur du segment AB sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Et la tangente de l'angle A, c'est le rapport de la longueur BC divisé par la longueur AB. Ça ne fait pas intervenir l'hypoténuse. C'est le troisième rapport dans le triangle. Naturellement, ces trois mesures liées à un angle, à l'angle A, ont des relations simples entre elles. Par exemple, la tangente de A, qui est égale à BC divisé par AB, on peut aussi la voir comme étant BC divisé par AC, le tout divisé par AB divisé par AC. Et donc, c'est égal au sinus de A divisé par le cosinus de A. La tangente d'un angle, c'est le rapport du sinus au cosinus du même angle. La relation la plus fondamentale et qu'il est important de retenir concernant les sinus et les cosinus, c'est tout simplement que pour n'importe quel angle A, sinus de A au carré, c'est-à-dire sinus de A multiplié par sinus de A, plus cosinus de A au carré, c'est égal à 1. C'est une application immédiate du théorème de Pythagore. On peut par exemple raisonner avec AC égale 1. Dans ce cas-là, cette longueur, c'est le sinus de A, et cette longueur, c'est le cosinus de A. Donc on a sinus au carré plus cosinus au carré égale hypoténuse au carré, c'est-à-dire 1. Comme l'angle A et l'angle C se complètent à 90 degrés, on voit aussi que le cosinus de A, c'est-à-dire ceci divisé par l'hypoténuse, c'est aussi le sinus de C, c'est-à-dire 90 degrés moins A. Et de la même manière, le sinus de A, c'est-à-dire BC divisé par AC, c'est tout simplement aussi le cosinus de celui-ci, c'est-à-dire cosinus de 90 degrés moins A. Alors en troisième, nous verrons une définition plus large des sinus et des cosinus, tout à fait cohérente avec celle qu'on a donnée, il n'y a pas de changement, mais on utilisera le repère habituel et on fera intervenir les signes plus et moins. À vrai dire, je vais déjà l'utiliser dans quelques instants. Le cosinus d'un angle compris entre 90 degrés et 180 degrés, comme cet angle A ici, sera compté en négatif, c'est-à-dire que ce sera le rapport AD divisé par AC, mais on mettra un signe moins devant. En gros, parce que A sera l'origine du repère, et D sera du côté des marques négatives. Nous rencontrerons dans les années qui viennent de nombreuses propriétés merveilleuses des sinus, cosinus et tangentes. C'est un petit peu étrange dans la mesure où ça a l'air simplissime, mais ça a énormément d'applications et de développement. Pour l'instant, on va se limiter à une propriété assez simple et très importante. Dans un triangle quelconque, ABC, où j'appelle comme d'habitude petit a cette longueur-ci, petit b cette longueur-là en face de b, et petit c cette longueur AB en face de c, eh bien on a petit c au carré égale A2 plus B2 moins 2 fois le cosinus de cet angle. Et naturellement, on peut aussi le faire avec les autres angles. Alors démontrons ça. Démontrons que C2 égale A2 plus B2 moins 2 AB cosinus de l'angle C. Ici, dans cette figure-ci, l'angle C est supérieur à 90 degrés, et donc son cosinus va être compté comme négatif, mais ce sera le rapport de CH divisé par CB. Alors on a quoi? On va tracer la hauteur depuis B jusque sur le segment, enfin la droite AC. Elle coupe AC en ce point H. Et donc là, j'ai un triangle AHB qui est un triangle rectangle. Donc on a, comme dans tout triangle rectangle, selon Pythagore, C au carré est égal à H au carré plus AH au carré. Donc on développe maintenant. C'est égal à H2 plus cette longueur AH qui est égale à B plus CH, donc B plus CH au carré. Et je vais développer ce produit. Donc on a H2 plus B2 plus 2BCH plus CH au carré. Alors, maintenant, H2 plus CH au carré, H2 plus CH au carré,
on applique Pythagore au petit triangle ici, c'est égal à A2. Donc on a A2 plus B2 plus 2 fois B multiplié par CH. Et CH divisé par A, eh bien c'est le cosinus de cet angle-ci, mais c'est aussi moins le cosinus de cet angle-là. Donc, CH divisé par A, c'est moins cosinus de l'angle C, d'où on déduit finalement que petit c au carré égale A2 plus B2 moins 2AB multiplié par le cosinus de cet angle-ci, qui est compté encore une fois comme négatif. Et donc d'ailleurs ici ça fait quelque chose de positif. Mais dans une autre figure où C serait inférieur à 90 degrés, ça ferait effectivement un terme négatif. Nous avons utilisé le fait que le cosinus d'un angle entre 90 degrés et 180 degrés est mesuré avec un signe moins, mesuré avec le rapport des longueurs que l'on a vu, mais avec un signe moins devant. Et donc cette formule, C2 égale A2 plus B2 moins 2AB multiplié par cosinus de l'angle C, eh bien c'est une généralisation du théorème de Pythagore. Effectivement, quand l'angle C est 90 degrés, ben le cosinus de C c'est 0. Et dans ce cas-là, on a un triangle rectangle et c'est tout simplement le théorème de Pythagore.